Il est 8h38, Mathieu Béliard. Et c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini en Auvergne. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Alors s'il y a une chose Fanny qui ne vous manque pas depuis votre déménagement, c'est vrai que vous avez quitté la capitale pour Boissey, l'Auvergne. Le trafic routier évidemment, les embouteillages chez vous, j'imagine que c'est assez tranquille. J'ai même oublié ce que c'était un bouchon, ça n'existe pas chez moi. Vous savez que vous êtes en train d'agacer certains de nos auditeurs dans leur oui, voiture. Je sais, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça n'existe pas dans la nature, les bouchons. J'avais envie de faire ce parallèle pour vous dire ce matin que dans la nature, il y a un trafic finalement assez fluide. En comparant notre façon de nous déplacer à celle de tous les animaux vivant en horde, groupe ou colonie, c'est ce que l'on remarque. Regardez par exemple les hirondelles, les bancs de sardines qui sont capables d'atteindre des vitesses de pointe à plus de 100 km/h et pourtant le trafic est fluide et sans carton, pas de carambolage non plus chez les fourmis qui sont de loin les meilleurs urbanistes du monde. Les fourmis qui ont même fait l'objet d'études dans le but d'améliorer nos propres réseaux routiers. Oui, des équipes de scientifiques ont mis les fourmis à l'essai en créant les pires conditions possibles de déplacement, en leur barrant la route, en plaçant des ponts et des tunnels étroits sur leur chemin, ce qui aurait pu créer la pagaille version autoroute A6 à la sortie de Paris un vendredi soir. Eh bien non, les fourmis n'ont pas fléchi et au lieu de ralentir, sachez qu'elles mettent le turbo pour fluidifier le trafic. Et c'est ce que les scientifiques ont remarqué aussi, c'est que quand une fourmi sent que la voie principale est saturée, elle ne va pas s'engager pour ne pas détériorer des conditions de circulation générale. Et en plus de ça, le code de la route des fourmis les pousse même à retirer les obstacles pour les déplacer sur le bas-côté. Pourquoi Mathieu ? Parce que les fourmis, elles se la jouent collectif. Vous dites que c'est d'ailleurs ce qui nous différencie des fourmis, entre autres. Évidemment. C'est pas la principale différence, mais c'en est une. Le bouchon est une invention purement humaine à cause de notre individualisme sur la route. C'est ce que nous montre l'observation des insectes. L'intelligence collective a du bon. Il est pourtant difficile d'imaginer changer nos comportements individuels alors dans un avenir proche. Pourquoi pas s'imaginer que le casse-tête des embouteillages sera réglé à travers notamment l'algorithme de la voiture autonome se déplaçant grâce au conseil de circulation non plus du bison, mais pourquoi pas de fourmis futées. Je suis roi des fourmis, mis entre mes petits. Michel Polnareff, 1968, le roi des fourmis, et Fanny Agostini qui s'inspire, ça s'appelle le biomimétisme, s'inspirer de la nature pour l'appliquer à notre vie de tous les jours, et on apprend des choses au contact de la nature avec vous Fanny. Tous les matins, notre rendez-vous à la ferme à retrouver sur europe1.fr. Il est 8h.